Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Nous avons commencé à découvrir le monde fascinant de Shirin Shafiq avec l'art, les voyages et également la vision de la femme égyptienne et les artistes, les peintres égyptiennes. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir d'autres aspects de sa personnalité, également ses aspirations pour la femme égyptienne. Madame Shirin Shafiq, on a déjà parlé avec vous de souvenirs de l'enfance, de passage entre l'économie et l'art. On a parlé également de votre vision de la femme. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir d'autres facettes de votre vie. On commence tout de suite. Est-ce que, à travers votre galerie, vous êtes également impressionné ou vous reflétez cette période de l'histoire contemporaine égyptienne? Comme je l'ai déjà dit, que l'art est toujours le témoin du temps. Et notre galerie a été fondée en 2010, juste avant la Révolution, quelques mois avant la Révolution. Et la Révolution nous a fait découvrir beaucoup de jeunes talents. Comme Kaiser. Un de ses plus grands tableaux qui a fait vraiment un tabac, c'était un tableau où il n'y avait rien, c'était un tableau vert, et au lieu d'écrire « merci beaucoup », il a écrit « merci », l'ancien président d'Égypte, « merci beaucoup ». Juste avec un peu de sarcasme, ce tableau-là, il avait fait beaucoup de... Il y a même des Suisses qui l'ont acheté, ce pas des Égyptiens qui l'ont acheté. Donc on a découvert Kaiser, Awad, un grand artiste d'Assouan qui avait fait une fresque au centre-ville qui représentait des femmes, la marche des femmes. Et il y a aussi Gandir. Donc il y avait une grande émergence d'artistes très engagés et qui, avec le temps, ils vont laisser une empreinte comme tous les grands maîtres connus d'Égypte, comme El Ghazar par exemple, qui dit aussi qu'il avait dépeint le temps de Nasser quand il y avait de la famine et tout ça en Égypte. Donc ces jeunes artistes vont rester dans les annales de l'art égyptien. À travers vos activités ici, non seulement vous êtes en train de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux artistes, mais également vous avez étalé votre palette entre anciens et nouveaux. Parlez-nous un peu de cette expérience. On ne peut pas oublier les anciens. Les anciens, ce sont des grands maîtres qui doivent être connus par le public, parce qu'on a remarqué aussi que le grand public ignorait beaucoup de l'art égyptien, que ce soit contemporain ou moderne. Et c'est pour ça qu'on fait des séminaires. Et les séminaires sont partagés entre périodes pour pouvoir donner un goût et des connaissances au public égyptien sur leur histoire artistique. Mais généralement, on a une section spécialisée pour les grands maîtres, des tableaux qu'on peut acquérir, soit des maisons, soit d'autres galeries qui vendent ces œuvres. Donc on doit avoir toujours cette section pour les amoureux du patrimoine égyptien. Parmi ces grands artistes, qui est présent à travers ces œuvres ici dans votre galerie?
Vous allez dire que je suis féministe, mais je dois commencer par India Plateau. Bien sûr que c'est une grande figure de l'art égyptien et elle a beaucoup de tableaux qui représentent sa période où elle était emprisonnée. Il y a Kazébé Serri, qui d'autres, beaucoup de grands noms. On a Georges Bargouri, Adelssi, Ahmad Lakdi, entre autres. Madame Chérine Chafiq, à présent, nous allons vous poser quelques questions qui vont nous aider un peu à découvrir les différents aspects de votre personnalité. Commençons avec cette question qui parle des défis majeurs que vous avez affrontés au cours de votre vie. Là, c'est pas drôle, je veux dire, parce que c'est vraiment inattendu comme question. Ce que je peux dire, si je pense que profondément, ce sont plutôt des défis personnels avec l'entourage, avec la société et plutôt avec les amis. Comment? Quand on perd confiance avec les gens qu'on connaît ou qu'on aimait ou qu'on croyait connaître, ça blesse. Ça blesse, mais en même temps, ça rend très fort. Ça rend très fort quand on est équilibré à l'intérieur. C'est pour ça que j'aime bien les défis qui sont de cette sorte, parce que ça aide la personne à évoluer mentalement et émotionnellement, on devient plus fort. Donc, quand tu me parles de défis, je ne trouve pas un défi une fois que c'est passé. Au moment que ça arrive, c'est un choc et on essaye de combattre autant qu'on peut et on découvre beaucoup de force à l'intérieur de soi. Et on découvre aussi qui vaut la peine de garder dans sa vie et qui ne sert à rien. Mais c'est toujours de très bonnes leçons. Est-ce qu'on peut dire là qu'à un moment donné, les masques tombent? Tout à fait. Les masques tombent et ils tombent tout seuls. Et ça fait plaisir de voir les masques tomber, parce que comme ça on élimine facilement certaines personnes qui ne servent à rien dans votre vie. Mais je remercie toujours la vie, je remercie le bon Dieu qui me fasse découvrir des choses auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. Et toujours au bon moment. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Quels sont les éléments qui ont contribué à votre succès? Réussite professionnelle et personnelle. Oui. Premièrement, réussite professionnelle, je ne peux pas dire que j'ai fait des grands exploits, mais une fois que j'entreprends quoi que ce soit, je le fais avec beaucoup de discipline et beaucoup d'amour. Je ne fais jamais quelque chose que je n'aime pas. Donc, quand j'aime quelque chose, je mets tout mon amour, toute ma persévérance, toute mon application pour pouvoir atteindre le but où je dois y aller. Sur le niveau personnel, je suis une personne qui donne beaucoup. Même si je ne reçois pas assez en échange, je donne ce que je dois donner et ça me satisfait. Et il faut que je rende toujours ceux qui sont autour de moi et que j'aime, il faut que je les rende heureux.
saviez au passé ce que vous connaissez aujourd'hui au présent, est-ce que vous aurez fait les mêmes choix, les mêmes décisions? Non. J'aurais compris directement non. À tous les niveaux. Qu'est-ce que vous auriez changé? Premièrement, je donne un conseil à toutes les filles qu'elles ne se marient pas tôt. Ne pas faire cette faute. Bien que quand on se marie tôt et qu'on ait des enfants à un âge précoce, ça rend les relations très amicales, très proches, très profondes, parce qu'à un certain moment, on a nos enfants qui sont comme nos frères et sœurs. C'est le seul avantage du mariage précoce. Sinon, non. Une fille ou une jeune fille doit assouvir toutes ses aspirations, tous ses rêves d'abord, et ensuite prendre le chemin du mariage. Là, vous avez mentionné les inconvénients de se marier tôt. Se marier tard a également ses inconvénients. Quels sont ces inconvénients selon vous? On ne peut pas dire à quel âge exactement il faut se marier, mais quand on se marie à un âge tardif, que je ne peux pas qualifier, parce que personne aussi, et de ces circonstances, on devient très difficile à vivre avec quelqu'un. On ne peut pas tout accepter, parce que on est formé, on a notre vie, on a notre système qui ne doit pas être dérangé par une autre personne à la maison. Surtout que les hommes ne sont pas faciles à vivre. Je plaisante. On ne peut pas vivre sans hommes. En tout cas moi. Donc, oui, c'est un inconvénient aussi. Quand les choses s'adurcissent et que vous affrontiez des problèmes au cours de votre vie, qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Premièrement, je me renferme tout de suite sur moi-même pour pouvoir travailler sur mes émotions, sur ma tête et me regrouper, me solidifier, me renforcer, parce que si je reste dans un environnement qui me gêne, je ne pourrai pas évoluer ou trouver des solutions aux problèmes que j'ai. Généralement, j'aime pas gêner les gens autour de moi avec mes problèmes, c'est tout. Je sors toujours avec un petit sourire, même si je suis très brisée à l'intérieur. Qu'est-ce que peut vous briser? Qu'on me blesse émotionnellement, c'est tout. Rien d'autre ne peut me briser.